j'espère que vous allez bien. Malgré les chaleurs que l'on a, là, chez moi, je viens d'avoir un orage, donc il fait un peu meilleur. Donc on se retrouve pour la suite de notre tuto album naissance fille. Mais avant, je voulais vous montrer les courriers que j'ai reçus pour mon anniversaire. Donc le premier courrier, une très jolie carte de Martine. Donc une très jolie carte avec ce dégradé de triangle. J'adore les couleurs. Bon, Martine sait que j'aime le rose, le violet, le fuchsia. Très joli avec la très jolie neuneu. Donc je ne vais pas lire la carte, je l'ai déjà lue. Donc merci Martine. Un deuxième courrier, donc de Brigitte. Alors avec des tamponnages sur l'enveloppe, des jolies enveloppes avec des petits cœurs. Également une très jolie carte, joyeux anniversaire dans le style shabby, je dirais, avec de la dentelle, des roses. À l'intérieur, eh ben 60 ans, oui, j'ai 60 ans, ça y est, chiffre rond, un jour plus que parfait, en sentiment. Avec vraiment du très très joli papier dentelle, j'adore. Et derrière donc son petit mot qui est glissé dans une pochette. Donc son petit mot, je l'ai lu. Merci beaucoup Brigitte pour cette très jolie carte, ça m'a beaucoup touchée. Mais elle m'a glissé également dans l'enveloppe. Alors je vais essayer de les mettre comme ça. Un petit paquet avec un joli cadre fait au crochet, magnifique. Merci Brigitte, c'est magnifique. J'en ferai bonne utilisation dans une création, ça c'est sûr, j'adore. Et alors je vais sortir le tout. Des jolies petites fleurs dans les tons roses, mauve, blanches. J'adore aussi. Je les reconnais, elles viennent de chez Action parce que j'en avais acheté. Et de jolis rubans. Ah, il y a même 2 feuilles, j'avais pas vu. Il y a même 2 feuilles. Super, hein, de jolis rubans que j'utiliserai également dans des prochaines créations. Eh bien, écoute Brigitte, je te remercie beaucoup. Franchement, je ne sais pas quoi dire, tu m'as gâtée. Et c'est très gentil de ta part. Et ensuite, donc je vais pousser ces 2 cartes parce que j'ai reçu également donc un colis d'Iveta. Même un colis plus une lettre, parce qu'elle avait oublié de glisser certaines choses. Donc, elle m'a fait une jolie carte. Très très jolie. Avec donc un fond, mais c'est carrément un papier
Elle est venue mettre des petites paillettes sur un papier ou une carte. Très jolie. Des petites étoiles. Elle a rajouté, oui, des petites étoiles. Ou peut-être que ça y était. Je ne sais pas. Tu me diras, Yvetta. Très jolie carte. Avec une petite fée. J'adore. Donc, qui était dans son enveloppe. Hop, je vais la mettre comme ceci, parce qu'il y a tellement de choses, je vais être obligée de pousser. Un joli petit sac avec une petite étiquette. Alors, je vais sortir. Pour les cartes avec la mer, c'est le filet. Regardez, effectivement, pour faire le filet de pêche, magnifique. C'est super parce que je vais pouvoir faire quelques cartes vacances avec ce filet. Ensuite, alors Yvetta m'avait déjà envoyé, il n'y a pas très longtemps, des choses sur Prague. Donc c'était également un petit tampon avec 2 cartes. Et cette fois-ci, elle me fait voyager, Yvetta. C'est Athènes. Donc avec 2 petites cartes et un tampon. Donc je pourrais faire de jolies choses avec, avec ça. Sur le thème Athènes. J'adore. Alors je pousse au fur et à mesure parce que sinon j'aurais pas assez de place. Elle m'a ramené donc de Slovaquie ce set de tampons, de fleurs et de feuillages, magnifique également. Elle me gâte de trop, Yvetta. Elle me gâte de trop. Que j'adore. Ces stickers, des stickers et des stickers plats et des stickers 3D, je trouve que c'est génial. J'adore le petit écureuil avec les noisettes, les glands. Celle de tampon qui me fait penser donc à l'automne qui va arriver. Donc, je pourrais faire quelque chose avec, avec ces jolis tampons. Merci Yvetta, je ne sais pas quoi dire parce que tu m'as encore beaucoup gâté. Beaucoup gâté. Du papier d'emballage de toutes les couleurs. Vous savez, le papier tout fin, je ne sais pas comment... Alors, je ne peux pas vous traduire. De 50 x 70 cm. Donc, merci beaucoup. 4 jolis brades. Non, c'est des badges. C'est des petits badges. Alors, bonheur du jour, douceur de vivre. Avec un autocollant marqué dessus, With Love. Des petites étiquettes, un petit sachet de petites étiquettes. Des petits autocollants de coccinelle. J'adore les coccinelles. Un autre petit sac avec
une bougie, je vais vous l'approcher, qui représente un cœur avec un petit ange, un petit chérubin. J'adore. J'adore. Je ne sais pas si c'est toi qui l'as fait, Iveta, mais c'est superbe. Il y a encore des choses. Un sachet de découpe. Alors, je ne l'ai même pas ouvert, donc je vais l'ouvrir. Je mets un petit peu de côté. Oh, encore des magnifiques découpes. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi comme elles sont belles, toutes ces découpes. Des notes de musique. Des Happy Birthday sur une portée. C'est magnifique. Iveta, tu m'as toujours pas dit combien de dice tu avais. Mais alors, tu dois en avoir sûrement plus que moi. Des ballons de toutes les couleurs. J'adore. C'est vraiment esprit anniversaire et esprit vacances. Je suis gâtée, 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 gâtée. Franchement, c'est magnifique toutes ces découpes. J'en ferai bonne utilisation comme à chaque fois. Un petit coffret où elle est venue coller donc des petites étiquettes. Et dans ce petit boîtier, une superbe broche en forme de papillon. Iveta, tu me gâtes, tu me gâtes. Deux badges. Des boutons petit cœur. Et des jolies petites bordures en papier pailleté, magnifique. Je vais me régaler avec tout ça. Donc, je mets de côté. Et elle m'a mis également du papier sur le thème vacances. Là, elle me fait encore voyager. Il y a Paris, Londres, Moscou. Des timbres, des passeports, des sacs, des valises, des étiquettes et donc du papier sur le thème marin. Merci. Merci beaucoup Iveta, là tu m'as encore beaucoup gâtée. Je te fais vraiment des gros bisous parce que voilà, je suis gâtée et quand je suis gâtée comme ça, je ne sais plus quoi dire. Donc les filles, ben, merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Je vous fais des gros bisous. Je vais ranger tout ça et je reviens. Voilà, j'ai rangé. Donc on va faire notre page du, je ne sais plus, 4e mois. Donc, pour faire cette page, il va vous falloir un morceau, 2 morceaux de cardstock de 18 sur 20.
vous allez faire un pli donc sur la gauche à 1 cm et à 1 cm et demi. Pour le deuxième, vous le ferez donc sur la droite, à l'inverse. Il va vous falloir 2 papiers décor de 16 sur 19,5. Alors, je vais vérifier ma caméra parce que je trouve que l'amplitude... Ah, voilà. Donc, je disais 2 papiers décor de 16 par 19,5 pour venir donc recouvrir. Donc, je vais mettre de côté et on va faire une double cascade. Donc, pour faire cette double cascade, c'est-à-dire qu'on aura une cascade sur un côté, une cascade sur l'autre côté. Il vous faudra donc pour faire la cascade, et vous la ferez donc 2 fois, un morceau de cardstock de 21 par 5 et on va venir faire des plis. Donc, un pli à 1 cm. Un pli à 2,5 à 4 à 5,5 à 7 et à 8,5. Alors, je vais tout de suite gommer mes indications. Donc, sur la première bande de 1 cm, alors je n'ai pas sorti de ciseaux, vous allez biseauter. C'est ce qui fera notre bande de collage. Et vous formez vos plis. Ce qui vous donne donc ceci. Donc la bande de collage, on n'y touche pas. Il va vous falloir, pour monter cette cascade, 5 morceaux de cardstock de 13,5 par 8,5. J'ai déjà mis donc mes petits coins et il vous en faut donc 5. Ce seront mes espaces photos. Et donc j'ai préparé 5 espaces photos de 13 sur 8 que je vais pouvoir donc glisser dans chaque espace photo. Je le ferai après. Donc je vais prendre mes 5 espaces photos et je vais venir les coller donc sur ma bande avec mes plis. Donc vous avez plié votre bande de collage, vous allez mettre de la colle sur les 1 cm et demi, les premiers 1 cm et demi. Alors je vais peut-être faire une marque du milieu pour commencer. Donc on a notre bande de 5, donc la moitié c'est 2,5 et ici
13,5. Donc ça fait 6,75. Je me fais un petit point de repère pour pouvoir coller bien au milieu de ma bande. Donc je mets de la colle sur mes 1,5 cm jusqu'au pli suivant. Et je viens donc mettre bien à ras-bord avec mes points de repère bien en face l'un de l'autre. Et je colle. Et on a donc notre premier espace photo de la cascade. Alors je vais gommer mon petit point de repère. Je tourne. Je forme mon pli et je renouvelle l'opération. Je reprends un espace photo. Je me mets bien bord à bord de mon pli et j'aligne avec le premier espace photo et je colle. Ah, ça a bougé. Et je colle. Je vérifie. Ouais, ça a bougé. Je vérifie que ce soit droit. Voilà. Je replie et je continue donc pour mettre mes espaces photos, mes 5 espaces photos. J'ai donc mes 6 espaces photos. Donc je glisserai ça dans chaque espace photo. Vous allez mettre un point de colle sur la dernière pour la coller sur la bande. Donc je mets un petit peu de colle pour la coller. Et il vous faudra donc des papiers décor, 5 papiers décor. Alors j'avais mis les mesures de 13 par 6,5 que je vais venir mettre, coller en centrant à chaque fois sur l'arrière. Donc j'ai pris dans mes chutes de papier je n'aime pas gâcher le papier, donc je prends dans les chutes. Voilà, ben je colle mes papiers décor. Voilà, j'ai donc mis mes papiers décor. Notre cascade est presque terminée. Et
Il vous faut un petit morceau de papier décor de 3,5 par 4,5, juste pour habiller ma languette, comme ceci. Et comme je voulais que ma cascade ait des espaces photos arrondis, je vais arrondir le bas de mes espaces photos comme ceci. Et ma cascade est terminée. On va reprendre notre rabat. Donc, vous avez votre pli avec une épaisseur de 0,5. On va mesurer du dernier pli au bout de la page. On est à 16,5, donc ça fera 8,25. On va faire un petit point de repère pour le milieu. Je vais faire un petit point de repère sur le milieu de ma languette pour pouvoir mettre bien. Alors j'aurais dû le faire, je vais le coller, comme ça. Oui. Donc mon point de repère, je descends un peu. Donc 8,25. Et là on est à 5, oui. Donc on fait un point de repère à 2,5. Et je vais donc mettre de la colle sur ma languette. Et je viens donc positionner mes deux repères l'un en face de l'autre et me mettre bien bord à bord de mon rabat. Et je colle. Voici ce que ça donne. J'ai collé mon rabat. Alors je vais gommer mes points de repère. Voilà. Maintenant qu'on a mis donc collé notre cascade, on va pouvoir aller mettre un papier décor. Donc je colle mon papier décor, donc de 16 par 19,5 hein. Ceci. Et donc vous le faites 2 fois. Donc j'ai mes 2 pages, une fois le rabat à droite, une fois à gauche. Je vais prendre ma page, donc le 4e mois, et je vais venir donc, alors je vais mettre
au milieu. Donc on va faire un point de repère de chaque côté au milieu. Donc on est à 25,5. Donc 25,5. J'arrive plus à compter. 25,5. La moitié de 25, c'est 12,5. 12,75. 12,75. Je vais faire pareil de l'autre côté le long de mon pli. Douze 75. Je vais faire un point de repère sur ma bande de collage. Donc ma bande de collage fait 20, donc ça fait 10. Pareil sur l'autre. Alors, sauf que j'aurais dû le faire de l'autre côté. Et le gommer. Donc, je vais le faire sur l'épaisseur. Donc, 10. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je vais mettre de la colle sur... Alors je biseaute ma bande de collage. J'ai biseauté à côté mais pas le deuxième. Mes petits ciseaux sont là. Je biseaute également la deuxième. Donc je vais déjà positionner celle de droite. Donc je vais mettre de la colle sur les 1 cm en laissant donc bien propre les 0,5. Aligner mon point de repère que j'ai fait sur l'épaisseur avec le point de repère que j'ai fait sur ma page. Vous alignez bien sur les plis. Je gomme mon petit point de repère. Je vais coller l'autre côté de la même manière. Donc je mets ma colle sur ma bande de collage de 1 cm. J'efface mon petit point de repère. Donc on a nos 2 rabats de coller sur notre page. Je vais tout de suite coller mon papier décor sur l'autre côté en le centrant. Donc avant de coller notre papier décor sur notre page, on va faire un système de fermeture. Donc
pour faire ce système de fermeture, il vous faut un morceau de cardstock. Alors, de 14 cm par 4, et vous allez faire donc un pli à 1 cm, un pli à 0,5, et vous en faut donc deux, un en bas et un en haut. Et il vous faut donc 4 morceaux de papier décor de 12 par 3,5 pour venir habiller. Donc je vais regarder, j'ai coupé mes 4, je vais regarder ce que je mets au-dessus, si je mets celui-là ou si je mets celui-là. Je vais mettre celui-là. Donc, je vais coller les papiers décor. J'ai découpé alors 4 cercles avec des motifs dessus. Je vais venir y placer des aimants. Donc je vais prendre 2 aimants. Alors, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre du scratch, mais vous le mettrez différemment. Hein. Voilà. Je prends 2 aimants. Donc, alors, je vais placer ça comme ça. Non, je voulais mettre les fleurs. Voilà. Donc, je prends... Vous voyez, j'ai pris 2 hiboux et 2 non pas grenouillères, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc j'en prends un de chaque. Je vais venir donc positionner avec du double face. Je prends mon aimant, je mets sur le milieu. Alors, je vais prendre mes cases pour... Donc, j'ai des cercles de 2, 3, 4, 5, 6 cm de diamètre. Je le mets au milieu. Comme ceci. Je vais enlever l'opercule. Alors, je vais essayer de mettre droit. Donc, j'ai ma grenouillette. Je viens positionner à 3 cm. Je vais remettre de la colle sur le deuxième.
notre rabat du dessus est fait. Donc je vais le coller. Donc je vais me faire des petits points de repère pour avoir le milieu de ma page. Donc 16,5, ça fait 8,75. J'ai perdu mon crayon de papier. Qu'en ai-je fait? Eh bien, où est-ce que j'étais le mettre? Il ne doit pas être bien loin, mais je ne le vois pas. Je vais en prendre un autre. Alors, un point de repère à 8,75. Je vais prendre ma languette. Ma languette fait 4, donc un point de repère à 2. Je mets de la colle sur ma bande de collage de 1 cm. Et je vais venir donc aligner mes points de repère et aligner mon pli comme ceci. Et j'ai mon système de fermeture. Positionner mon aimant de la même manière que tout à l'heure. Donc je reprends refaire mes petits points de repère, donc à 8,75. Et à 2. Je mets ma colle sur ma languette. Et je viens donc aligner mes points de repère et aligner mon pli sur le bas de ma page. Donc on a notre système de fermeture. Et comme on a tout collé, on va pouvoir prendre une feuille de papier décor de 25 par 16 où j'ai mis donc 2 espaces photos avec mes petits coins de photos. Voilà, ce qui vous fait donc vos 2 cascades de 6 photos, donc ça fait 12, 13, 14 photos. Et pour faire bouger nos 2 espaces photos, vous allez couper un morceau de cardstock, donc de 29 par 4 et un deuxième de 9,5 par 4. Vous faites des points de repère à 1 cm. Alors je vais mettre de côté parce que ça prend de la place.
Je vais venir donc mettre de la colle sur les 1 cm où j'ai fait mes points de repère. Je colle ensemble. Donc j'aligne à mes points de repère. Vous allez découper un papier décor de 27 par 3,5. Donc j'ai toujours pris dans mes chutes. Je reprends ma page. Je vais mettre de la colle sur... Alors, je vais me placer en face de la caméra. Sur le petit rectangle qui dépasse, mais à l'arrière. Et je viens mettre bien bord à bord ma bande. Alors, je crois que ça a glissé. Voilà. Bien bord à bord. Et je fais pareil, donc, de l'autre côté. Alors, sauf que mes calculs, il me manque 1 cm. Ouais. Il me manque 1 cm. Je ne sais pas comment j'ai calculé, mais c'est pas bien grave. Non, ce n'est pas bien grave. On va le coller, faire un peu moins. De toute façon, ça ne se verra pas, puisque ça sera à l'arrière. Sauf que j'ai oublié de faire mes plis. J'ai oublié de faire mes plis. Bon, on les fera après. Donc, je vais coller. Je ne sais vraiment pas comment j'ai calculé. Ben, ça fait rien, je mettrai de la déco. Donc, c'était pas 27. C'était 29. Donc, je vais quand même l'utiliser. Quand je ferai le montage de la vidéo, je rectifierai les mesures. Voilà, je centre. Moi, je viendrai faire une petite déco. Si je replie le tout, je vais peut-être attendre un petit peu que ma colle prenne. Je vais peut-être même renforcer mon papier. Non, je vais rouvrir. Je vais recoller un second papier là derrière pour solidifier mon système. Donc, est-ce que j'aurai encore une petite chute? Voilà, j'ai trouvé 2 chutes. Donc, je vais les mettre à partir de ma languette. Donc, je vais coller donc, de l'autre côté. Donc, je vais aller
jusqu'à ma languette. Je fais un point de repère pour couper. Je mets bien bord à bord. J'ai renforcé. Et je pense que je vais mettre mon papier. Est-ce que je mets mon papier décor? Je ne sais pas. Ah, j'ai oublié d'ouvrir. Puisque le but, c'est de pouvoir pousser cette languette pour faire marcher nos deux cascades en même temps. Quand même encore mettre mon papier décor sur le dessous en centrant. Donc je vais le couper à 3,5. C'était ça, ouais, 3,5. Je renforce un maximum pour que ça soit suffisamment costaud. Donc j'ai pris dans mes chutes. Hein. Par contre j'ai des petits. Et je vais venir donc coller mon papier décor en centrant. Et là, je pense que ça sera bien solidifié. Je voulais juste encore coller mon petit nounours au milieu. Et donc, si je pousse ma cascade, mes deux cascades s'ouvrent en même temps. Alors, j'ai oublié de faire mes plis sur ma bande, donc je vais les faire tout de suite. Donc, je vais prendre une règle, je vais prendre un petit picot, et en fait, on va tracer, on va se mettre le long des plis des pages, enfin des rabats. Là, j'y suis. Et donc, je marque mon premier pli. Je me mets sur le second pli de mon rabat. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, sur le premier pli, c'est pour pouvoir fermer donc nos rabats.
le second pli. Je m'aligne bien. Et donc je vais former mes plis. Alors si je l'avais fait avant, ça aurait été plus facile, hein, mais j'ai oublié. Ma règle, voilà, comme ça je forme bien mon pli. Je vais faire pareil pour le deuxième. Pour avoir mon épaisseur. Voilà. Donc normalement, je dois pouvoir rabattre donc mes cascades. Donc l'une sur l'autre, comme ceci, pour pouvoir donc fermer le tout. Je vais encore maintenir donc ma petite languette. Donc je vais faire des points de repère à la limite de mon petit système, donc de chaque côté. Je vais monter ma cascade jusqu'à la dernière photo. Je me fais également des points de repère. Et je vais donc poser un ruban. Et vous pouvez le faire également avec du papier. Donc le long de, je vais le mettre le long de mon papier décor. Et je vais mettre de la colle juste du haut de mon papier décor jusqu'à mon point de repère, du bas de mon papier décor jusqu'au point de repère. Alors, est-ce que j'assure avec du double face? Non, écoute, avec la colle, ça devrait fonctionner. Donc, moi, l'épaisseur de mon ruban fait 1 cm. Donc, je mets de la colle à peu près sur 1 cm. Je viens coller mon ruban. J'ai mis un peu de colle. Excusez-moi. Et je fais pareil donc en bas. Bien tendre. Ah, sauf que ça glisse. Donc je vais maintenir avec mon doigt. Donc mon morceau de ruban fait 25, hein, la même taille que mon papier décor. Voilà, je ne vais pas y toucher plus pour le moment. On va attendre que ça sèche. Je vais faire pareil donc de l'autre côté. Je vais redescendre ma cascade.
je vais laisser sécher. Non, je vais ouvrir, voilà, pour bien laisser sécher. Donc je tends mon ruban, le temps que la colle prenne. Je vais mettre des petites pinces. Le temps que la colle prenne bien. En tendant. Alors. Hop. Je retends mon ruban. Voilà, je vais laisser sécher. En attendant que ça sèche, je voulais mettre deux petits rubans à ce niveau-là. Donc j'ai sorti ma crocodile. J'ai sorti donc deux petits œillets. Donc je vais déjà venir percer. Alors je choisis à peu près le milieu. Et je vais donc poser mes œillets. Je vais mettre dans mes œillets de petits rubans. Alors je les coupe à 16. Et donc je vais venir passer mes deux extrémités dans l'œillet par le dessous et je passe dans la boucle. Et je tire. Donc c'est un peu long. Je vais les rétrécir. Mettre le deuxième. Voilà. Je vais raccourcir à peu près au niveau de ma page. Alors, je vais brûler les extrémités de mes rubans pour arrêter les fils. Et j'avais sorti deux petits nœuds que j'avais envie de mettre sur le dessus. Voilà, je vais les mettre à ce niveau-là. Donc je vais mettre un petit point de colle. Je vais peut-être plutôt mettre un petit carré de mousse 3D, ça tiendra peut-être mieux. J'enlève les opercules. Hop. Et je viens mettre les petits nœuds. Je regarde mon système. Tout se passe bien. Donc j'arrive bien à relever jusqu'au dessus.
j'arrive bien à descendre. Je replie donc ma première partie. Alors ici, j'avais des petits cadres que je ne trouvais pas très jolis. Au niveau déco. Donc, ces petits cadres-là qui étaient roses avec des traits jaunes. Alors j'en ai de plusieurs formes, hein, j'en ai des bleus, mais je l'ai customisé, donc j'ai peint en rose et j'ai mis des petites fleurs, donc j'en ai fait 2 et je voulais les rajouter ici pour faire 2 petits espaces photos. Donc je vais tout simplement les coller. Je referme le deuxième côté. Je positionne ma fermeture et notre page est terminée. Il ne reste plus qu'à la coller. Dans notre album, donc je prends mon album et comme à chaque fois, c'est toujours le même principe, je viens donc la coller sur ma reliure suivante. Et notre 4e page donc est terminée. Donc notre album commence à prendre de l'épaisseur. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette page, le tuto de cette page vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.